Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va, le soleil est de retour, ça fait du bien. Mais je sais pas si vous êtes comme moi, mais ici c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit il fait trop chaud, soit il fait pas assez chaud. De toute façon, on n'est jamais content. Non mais c'est vrai, c'est pénible quoi. Là il fait vraiment trop chaud. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ce qui n'était pas prévu, de refaire les courses, encore une fois. Je vous avais dit la semaine dernière que normalement j'en avais assez et j'en ai encore jamais assez. Mais c'est normal. Parce que Chérie ne m'avait pas dit qu'on avait les garçons une semaine de plus. Normalement, on les avait plus jusqu'à la fin du mois. Donc normalement, c'était bon. J'avais assez. Mais là, comme ils sont là encore une semaine, cette semaine on les a pas, mais on les récupère la semaine prochaine, on les récupère vendredi. Donc on les a encore une semaine avant l'école. Donc du coup, il a fallu que je retourne faire les courses. Dites-moi si vous êtes comme moi, que vous prévoyez et puis que, en fin de compte, vous prévoyez, mais en fait, il n'y en a jamais assez. Je serais curieuse de savoir si, je suppose que je ne suis pas la seule, quoi. Dites-moi ça en commentaire. Mettez-moi ça en commentaire, ce serait sympa. J'aimerais bien savoir un peu comment ça se passe pour vous aussi. Enfin bref, bon, j'en ai eu quand même pour, je vais vous dire ça, à Lidl, 75 €. Je prends un petit peu, enfin pour moi c'était un petit peu, et je me retrouve avec 75 € de course. Franchement, alors là, je me dis que vraiment les prix ont augmenté, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Bon, sur ce, on va commencer ce retour de course, hein, parce que je pense que vous attendez après. Donc déjà, une première chose, à Lidl, à mon Lidl, il y avait ils mettent, vous savez, les fruits, les légumes en date courte, vous savez, donc à moins cher. Et là, il y avait des bananes. Donc un lot de bananes, un dernier lot de bananes. Et au lieu d'être à 1,19 €, comme elles sont un peu abîmées, mais je vais les utiliser là, elles sont passées à 83 centimes. Génial, il n'y a pas de souci. Sauf qu'arrive à la caisse, la caissière, elle n'a pas bien regardé, elle nous a compté 1,19 €. Donc du coup, j'ai regardé mon ticket et je m'en suis doutée à la caisse. Je me suis dit, à mon avis, elle n'a pas dû voir qu'il y avait une réduction. Donc en fin de compte, elle m'a fait la réduction après, elle m'a refait un rabais et j'ai bien eu mes bananes à 89 centimes. Donc ça, je vais les faire rapidement parce qu'elles s'abîment. Donc, mais ça tombe bien parce que je vais faire ça pour mon petit déjeuner avec des flocons d'avoine. Donc je vais me faire un petit déjeuner et ça va être bon. Alors, les bananes, c'est bon. J'ai eu aussi en date courte, mais elles sont belles, hein, les sucrines. Mais franchement, elles sont belles. Je sais pas pourquoi ils les ont mis en date courte, enfin en rabais, quoi, moins 30% de réduction. Donc, au lieu de les avoir à 1,29 €, je les ai eu à 90 centimes. Donc, voilà. C'est toujours bon à prendre. Hein. Là, on peut faire des économies. On fait des économies. Hein. Il ne faut pas hésiter. Hein. Surtout, ne pas hésiter. Donc, ensuite, on va procéder dans l'ordre du ticket. Donc, la sucrine, j'en ai parlé. J'avais pas vu, j'ai pris une bouteille de 2 litres de Coca-Cola zéro comme ça. Moi, j'avais pas vu qu'elle était en réduction. Donc je l'ai payé 1,84 € et j'ai eu une réduction de 19 centimes. Donc génial, encore une réduction, tant mieux pour moi. Voilà. J'ai pris pour les garçons, parce que c'est pas du Coca-Cola zéro qu'ils prennent, hein, c'est du Coca-Cola. Donc je leur ai pris donc pour ce week-end une bouteille de Coca-Cola. Voilà. Donc elle par contre est à 2,19 € la bouteille de 2 litres. Voilà. Pour Chérie, forcément je lui reprends ses éternelles céréales. Alors les pétales de blé choco, 3,62 €. Voilà. Ensuite, des coquillettes. Alors, j'ai pris 2 paquets comme ça de coquillettes 1 kg. Alors, en toute franchise, la dernière fois, j'étais faire les courses avec mon chéri. Pour ceux qui me suivent, ils s'en souviennent. Et lui, il ne voit que par la marque Panzani. Mais la plupart du temps, j'achète cela et ils s'en rendent même pas compte. Donc, quand je suis toute seule, je prends cela. Je mets dans mon gros pot à côté, là, sur mon plan de travail dans la cuisine, j'ai un gros pot. Je mets tout dedans. Ils ne voient pas, ils ne voient rien.
Franchement, c'est les mêmes. Donc, les deux paquets, le paquet de coquillettes est à 1,28 €. Voilà. J'ai pris, je vais aller chercher ça tout de suite parce que c'est dans le congèle. J'ai mis ça aussitôt dans le congèle parce qu'avec la chaleur qui fait, bah, sinon ça aurait fondu. En plus, moi j'ai quand même une demi-heure de route pour revenir des courses. Donc j'ai mis ça tout de suite au frigidaire. J'ai pris un pot comme ça de glace menthe chocolat. Franchement, à Lidl, ils n'ont pas grand choix. Hein. Alors il y avait ça et citron. Alors menthe chocolat, nous on aime. Par contre, citron, je suis pas sûre s'ils vont aimer ou pas. Donc dans le 12, j'en ai pas pris. Voilà, donc la glace est à 2,48 €. Je la remets tout de suite au congèle. Parce que sinon, ça va être une catastrophe. Ça, j'ai vu sur TikTok, ils ont des recettes de glace comme ça, pour faire des glaces comme ça. Va falloir qu'un week-end, un samedi, quand je suis toute seule, que je me teste à faire ça pour voir. Dites-moi si vous avez déjà essayé de faire de la glace comme ça, sachant que j'ai pas de sorbetière, parce que moi les recettes que j'ai vues c'est sans sorbetière. Dites-moi si vous avez déjà essayé, ça m'intéresse de savoir, et si vous avez des recettes éventuellement, je suis preneuse. Voilà. Donc la glace c'est fait. J'ai repris, ma voisine me donne plus de salade, elle n'a plus de salade, donc j'ai repris une salade. J'ai repris une iceberg. L'iceberg est à 1,29 €. Elle a réaugmenté. Hein. Elle était redescendue à 99 centimes. Et là, elle a repris 1,29 €. Hein, vous voyez. J'ai pas vu ça quand je l'ai prise dans le magasin. J'ai pas vu qu'elle était à ce prix-là. J'ai un cheveu qui se trimballe. Là, ça, c'est pénible. Ça vous chatouille les bras. Voilà, ça y est, c'est bon, je l'ai. C'est pénible. Alors, tiens. Pourquoi fourré chocolat, elle m'a compté. Attendez, parce que bon, là j'ai pris ça. Alors là, il y a un truc qui m'échappe. Hein. Il y a un truc qui m'échappe. Elle m'a compté ça, donc vous savez, les gâteaux que je prends par 3 là. Je le tiens parce qu'il est ouvert. Donc ça, fourré chocolat, elle me les a comptés à 4,79 €. Donc ça, c'est ok. Ça, c'est bon. Je vais poser ça derrière. Mais en dessous, je vois sur mon ticket de quête qui a marqué fourré et chocolat 1,79 €. Qu'est-ce que j'ai acheté à 1,79 €, sachant que j'ai acheté et j'ai pas d'autres fourré chocolat. Ils se foutent de moi ou quoi là? Fourré chocolat, mais j'ai que ça. Non, mais c'est un truc de ouf, ça en vérité. Et ben vous voyez, alors dites-moi ça aussi, dites-moi si ça vous est déjà arrivé, parce que là, elle m'a raconté 1,79 €. En fait, je sais pas ce que c'est 1,79 € et là c'est trop tard. Hein. Je peux pas aller en magasin et lui dire, je sais pas ce qu'il y a à l'œil là d'ailleurs. Je peux pas aller en magasin et lui dire ça. Maintenant c'est trop tard. Les bananes, je m'en suis aperçue tout de suite à la caisse, donc je lui ai dit. Mais là, fourré chocolat, elle m'a raconté 1,79 €. Je sais pas si le paquet tout seul est à 1,79 € quoi. Ou alors, comme le paquet était ouvert, ça m'a compté les 3 paquets à 4,79 € plus un. Non, mais c'est quoi ce délire en fait? Bon, en fin de compte, ils m'ont compté un paquet. Super, merci. 1 €. Alors, j'ai fait des économies dans l'autre, mais je les perds de l'autre côté. Donc, l'un dans l'autre, comme ça, j'ai pas fait d'économie du tout, quoi. Ah, flûte alors. C'est pas possible de voir ça. Si quelqu'un travaille chez Lidl, je sais pas si parmi les personnes qui me regardent, quelqu'un travaille chez Lidl, dites-moi là. Parce que là, je comprends pas là. Pourquoi j'ai 2 fois fourré chocolat? 4,79 €, donc le paquet de 3. Et 1,79 €. Dites-moi, pour celles, s'il y en a. Parce que là, je comprends pas. Ce serait sympa. Ensuite, j'ai pris du pain de mie. Alors, le pain de mie. Alors, lequel pain de mie? 1,45 €, ça va être celui-là. Je pense que c'est celui-là, le pain de mie sans croûte, parce que j'ai pris un autre pain de mie. Mais je crois qu'il n'était pas à ce prix-là. Attendez, je regarde sur mon ticket de caisse. Excusez-moi de l'attente. Pain de mie. Il y a 2 fois pain de mie. Pain de mie 1,99 €. Et 1 €. Non, celui-là était 1,45 €, je crois, parce qu'il est écrit dessus. Même pas. Alors là, il y a.
Et là, il y a un truc de ouf. Là, maintenant, faites attention hein, quand vous faites vos courses. Parce que là, il y a un truc qui n'est pas possible. Là, elle m'a compté un pain de mie à 1,99 €. Celui-là, il n'est pas 1,99 €. Va falloir que je vérifie. Celui-là. Vous voyez celui-là 1,99 €. Et l'autre, et mon deuxième pain de mie, elle me l'a compté à 1,45 €. Sachant que j'ai deux sortes de pain de mie. J'ai celui-là. Voilà, que je pose là. Et j'ai acheté celui-là. Et celui-là, c'est marqué. Ah, elle n'a pas fait la déduction. Parce que le prix initial, il est 1,99 €. Elle n'a pas fait la déduction, il est à 1,39 €. Et sérieux, Lidl, je ne sais pas ce que vous faites, mais là, là, la prochaine fois, je vérifie mon ticket de caisse. Parce que là, c'est pas possible. Hein. Punaise. Voilà, j'ai encore. Ouais, 1,39 €. Normalement, il est d'1,99 €. Hein. Et elle m'a compté 1,99 €. Merci, Lidl. Je suis ravie. C'est pas possible de voir ça. Pouh, donc, 1,99 €. Qu'est-ce que je vous dise? J'ai repris du sirop de menthe. Moi, je vais finir que quand je vais faire mes cours, je vais me noter tous les prix sur un papier là. Je vais tout additionner et je vais voir si ça correspond au prix final parce que là, c'est pas possible quoi. Là, c'est pas la première fois que Lidl me fait le coup là. La dernière fois, j'ai dit la même chose, j'ai dit je vais aller le faire, mais là, je crois que je vais finir par le faire parce que là, ça commence à être gonflant. La menthe, j'ai pris une bouteille de sirop de menthe qui est à 1,86 €. J'ai pris aussi une bouteille de sirop de citron 1,71 €. Normalement. Moi, je vais finir que je vais comparer. Parce que des fois, quand vous allez dans les magasins, ce qui est marqué en rayon et ce qui est sur les codes barres, c'est pas du tout le même prix. Hein. Donc ça, il faut faire super attention. Hein. Mais moi, je vais finir que je vais noter. Hein, parce que là, ça commence à bien faire leur bazar. Hein. Ça, c'est une gruge. Franchement, c'est pas cool. Les petits gâteaux. Ouais, c'est ça, les petits gâteaux. J'ai pris ça pour les garçons pour 4 heures. Ils aiment bien manger ça. Donc, j'en ai pris 2. Donc, le paquet de gâteaux est à 1,94 €. Voilà. Fromage fondu. J'ai repris ça. Parce que j'ai acheté des knackis et je leur fais, vous savez, au Cookéo. Enfin, moi, j'ai pas Cookéo, j'ai celui de Lidl. Je leur fais au Cookéo, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais pour ceux qui savent pas, je coupe des pommes de terre, je les fais cuire au Cookéo. Et après, je rajoute des knackis coupés en rondelles avec du fromage et de la crème fraîche. Et ça, ils adorent. Donc, j'ai dit, tiens, j'allais leur faire. Donc, le fromage fondu est à 1,30 €. Voilà. Pour le grand, j'ai repris une brioche. Voilà. Pour son petit déjeuner, la brioche est au prix de 1,65 €. Tranché, c'est mieux parce qu'avant, je lui ai acheté une brioche, vous savez, la grande brioche. Mais lui, il me fait des grosses parts. Ça fait que le paquet, il te l'enfile en pas longtemps. Hein. Vous connaissez les ados. Hein. Hein, ils sont tous pareils de toute façon. Donc là, on tranche au moins, c'est plus simple. Voilà, il prend le nombre de tranches qu'il veut. Vous allez me dire, il peut prendre 3-4 tranches, mais non, en général, il se contente de 2 tranches. Que quand il coupe, il voit un peu plus large, vous voyez. Donc là, au moins, je suis tranquille. Pour aller avec la brioche le matin, j'ai repris la pâte à tartiner. Elle a flambé au niveau des prix, c'est un truc de ouf. Avant, elle était à moins de 3 €. Et là, maintenant, elle est passée à 3,19 €. Mais bon, c'est pas d'aujourd'hui hein, qu'elle est passée à ce prix-là. Mais quand même, je trouve que les prix, franchement, c'est un truc de ouf. Hein. Franchement, c'est un truc de dingue, cette histoire. Pour le petit, je lui ai pris des pains au lait. Parce qu'il ne mange plus trop de céréales. J'ai encore un paquet de trésors tout neuf que j'avais acheté. Je crois que je l'avais acheté en début du mois là. Il n'a pas tapé dedans. Lui le matin il mange des gâteaux ou de la brioche. Et puis de la brioche de son frère. Donc je sais que les pains au lait il aime bien. Il va se prendre ça avec du Nutella. Ça va passer pour le matin. Donc les pains au lait ça fait 1,48 €. Voilà. 1,48 €. J'ai repris de la mayonnaise légère comme ça.
Ça, ils aiment bien. Elle est bonne. Avec moins 60% de matière grasse. Donc, voilà. La mayonnaise est au prix de... c'est un truc de fou, ça. Là, je suis dépassée. Il faut vraiment, s'il y a des gens qui travaillent chez Lidl, qui m'expliquent. Parce que là, je comprends pas. Il y a marqué Dijon Light 25%. C'est pas la marque Dijon, ça, que je sache. C'est quoi ce bazar là? Expliquez-moi là, s'il y en a qui travaillent chez Lidl là. Pourquoi c'est marqué Dijon Light 25%, donc 1,69 €? Alors, est-ce qu'elle vaut ce prix-là? J'en sais rien. Mais là, c'est hallucinant. Vous savez quoi? Demain, je sors du travail, je vais à Lidl, je vais avec mon ticket de caisse et je vais aller voir les prix. Parce que là, c'est pas possible. Là, il y a un... Et du coup, je voulais vous poster la vidéo ce soir, mais on va attendre demain. Comme ça, je vais vous raconter, je vais aller à Lidl et je vais leur poser des questions parce que là, je comprends rien. Là, il y a un truc, là, ça me dépasse. Donc, en fin de compte, ça, ils me l'ont compté à 1,69 €. Est-ce que c'est le bon prix? Eh bien, je vous dirai ça demain. Parce que là, j'en sais rien. Voilà. J'ai pris 1 kg de filet de poulet comme ça. Parce que ça, nous, on mange beaucoup de poulet. On n'est pas trop aux viandes rouges. Un petit peu, mais pas trop. 9,69 €. Ça, c'est le prix que j'ai vu. J'ai vu 9 € des bananes. Donc, on doit être pas mal, quoi. 9,69 €, ça doit être ça. Voilà, le 1 kg. Donc, bah, les bananes, ok, ça c'est bon, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai repris mes biscuits gerblés, voilà, ça. Que mon chéri dit que ça a un goût de foin. S'il veut, mais moi j'adore. Ça c'est super bon, dites-moi aussi hein, si vous en prenez. Et si vous aimez. Moi j'adore, personnellement j'adore. Après ils en font aussi, vous savez, à l'orange, avec des pépites de chocolat. Mais franchement, moi je préfère les natures. Après c'est une question de goût. Hein. Donc les germes et sésame, 1,52 €. Voilà. Ensuite. Ça tombe bien en plus, hein, parce que demain il faut que j'aille à Action. Donc je vais m'arrêter à Lidl, je vais faire ça et après j'irai à Action. Non mais c'est un truc de fou ça, il y a quelque chose qui va pas. Crème fraîche, j'ai repris 2 pots de crème fraîche. Encore la crème fraîche entière. Crème fraîche, 1,82 € le pot. Là, franchement, il va falloir que je voie ça, parce que là, ça me... Tomates grappes, j'ai pris des tomates comme ça en grappes. J'ai pris à peine 1 kg. Hein. Attendez, parce que là, j'ai eu peur. Non, mais c'est bon. 1,54 €, sachant que le kilo est à 1,69 € et que j'ai que 910 grammes. Donc, c'est bon. Voilà. Parce que, je vous explique. Ça m'a pas plu, ça. J'ai racheté des tomates parce que dimanche, on a été faire les foires à tout. Ah, j'ai vu des belles tomates, je vais vous faire voir. Voilà. Des belles tomates ananas, voilà, comme ça, des tomates. Sauf que regardez, voilà, je les ai achetées dimanche. Hein. On est mardi. Voilà. J'en ai fait une juste le lendemain dans ma gamelle pour le boulot. J'ai ouvert ma gamelle, ça sentait vous savez, elle était, comment dire, elle était morte, quoi, vous savez, elle était immangeable, quoi. Donc là, mes tomates, en fait, elles sont toutes molles. En fait, celle-là, j'ose même pas la manger, en vérité, celle-là. J'ose même pas la manger, vous voyez. J'ai trop été déçue. J'en ai acheté pour 7 €. J'avais 6 tomates et elles ont éclaté. Là, franchement, la prochaine fois que... Je pense que, bon, déjà, il faisait chaud. Mais là, franchement, la prochaine fois que j'achète des tomates sur un endroit comme ça, déjà, c'est moi qui vais les choisir. Parce que là, je me suis fait vraiment avoir. Là, vous voyez, elles vont aller au compost. Hein. Voilà, 7 € qui sont partis en fumée. Enfin, qui vont aller dans le compost, hein, du coup. Donc, du coup, j'ai racheté des tomates. Voilà l'explication. J'ai acheté une pâte brisée. Il me reste une pâte dans le congèle, mais je ne sais pas si c'est une pâte brisée ou une pâte feuilletée. Je crois que c'est une pâte brisée. Je ne m'en rappelle pas.
Pâte brisée 0,62 centimes. J'ai pris 2 pâtes feuilletées comme ça. 77 centimes l'unité parce que j'ai des courgettes. Ma voisine, elle me donne des courgettes. Vous savez qu'elle me donne des légumes. Elle m'a encore redonné 2 courgettes. Donc en fou, j'en ai 4 pas dans le congèle, dans le frigo. Parce que j'en ai aussi dans le congèle que j'ai râpé en fine lamelle. Voilà. Et là, je ne savais plus quoi faire comme recette. Et j'ai une collègue qui m'a parlé d'un feuilleté avec de la courgette, du jambon et courgette. Et du fromage. Donc en fait ça fait entre 2 pâtes feuilletées si vous voulez. Vous mettez alors elle met de la moutarde au fond, elle met ses tranches de jambon, elle met son fromage, sa courgette et elle refait une couche comme ça et elle recouvre de, alors la courgette elle a fait pré-cuire avant et elle recouvre de, non même pas pré-cuire, elle a cuit avant, elle a laissé goûter et en fait elle s'en occupe que le lendemain quoi. Elle fait la recette que le lendemain. Et elle recouvre donc de pâte feuilletée. Donc, je ne vais pas faire ça ce soir parce que hier soir, j'ai décongelé des steaks hachés. Je vais faire steak haché purée pour ce soir, ça ira très bien. Mais je vais commencer à faire cuire ma courgette. Je vais les goûter aussi et je ferai ça pour demain. Voilà, c'est une bonne initiative. Si vous ne connaissez pas la recette, je vous la donne. Voilà. D'où les 2 pâtes feuilletées. Donc, j'avais dit tout à l'heure que je faisais au Cookéo les pommes de terre et les saucisses de Strasbourg, donc et je me suis trompée, là c'est moi qui me suis trompée, j'ai pris des knackis fumés au bois de hêtre, vous me direz, ils vont sûrement aimer, voilà, alors qu'habituellement je prends des saucisses de poulet, et là je me suis trompée, bon ça c'est moi qui me suis trompée, c'est pas grave, saucisses de Strasbourg, 1,84 €, voilà, donc on verra si c'est le bon prix, franchement. Vous savez quoi? Je suis curieuse de retourner à Lidl demain. Rien que pour comparer les prix. Parce que là, c'est pas possible. J'ai repris, alors il restait plus que 2 paquets comme ça de jambon de Paris. 2 fois 10 tranches. La dernière fois, j'ai fait 10 paquets. Non, c'était pas 10 paquets, c'était 10 tranches. C'est 2 paquets de 10 tranches. Parce que chez nous, ça part vite le jambon. Du coup, pour faire avec les courgettes, il me fallait du jambon. Donc, le paquet est à 4,18 €. Voilà, j'ai repris un gros filet de pommes de terre justement pour faire avec les saucisses et pour faire de la purée, hein, parce que le petit, la purée, c'est que de la purée maison qu'il veut. Les pommes de terre sont à 3,99 €, d'où la totalité de mes achats qui me revient à 75,40 € normalement. Voilà. Sur ce, j'espère que ce petit retour de course vous aura plu. Dites-moi en commentaire, dites-moi surtout ce que je vous ai demandé, hein, n'oubliez pas s'il vous plaît. Et puis, ouais, surtout, venez papoter avec moi, ça me fait grave plaisir de papoter avec vous. Dites-moi tout ça en commentaire. Surtout aussi, abonnez-vous, c'est gratuit et activez la petite cloche là. Comme ça, vous ne loupez aucune de mes vidéos. Voilà, je remercie tous mes nouveaux abonnés, franchement je vous dis merci, voilà, mettez-moi un petit commentaire, ne serait-ce que un petit cœur, là j'ai une dame qui m'a mis comment ça s'appelle, pas sur la dernière vidéo, mais sur une de mes vidéos, elle a mis l'heure à laquelle elle a regardé la vidéo. Au moins, je sais que voilà. Et en plus, c'est marrant parce que c'est le nom de famille de la personne et le prénom de la personne est la même qu'une ancienne collègue de travail qui est partie à la retraite. Alors, je sais pas si c'est toi qui regarde mes vidéos, Annick. Si c'est toi, dis-le moi. Sinon, merci pour la personne qui a mis ce commentaire. Je lui souhaite la bienvenue. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des tonnes de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous! Bon, alors, j'ai été aujourd'hui jeudi à Lidl, comme je vous avais dit. J'ai pas été hier parce que hier, finalement, il y avait mon chéri m'a dit, il y a l'électricien qui passe. Donc, impossible d'y aller. Donc, j'y suis allée aujourd'hui en sortant du travail. Et effectivement, ils m'ont compté un paquet de chocos en plus. Qu'est-ce que j'ai vu? Par contre, j'ai vu qu'en 2 jours, le prix des chocos avait augmenté de 10 ou 20 centimes.
un truc comme ça, c'est d'après ce que j'ai vu. La mayonnaise, non, elle était plus chère que le prix qu'il m'avait annoncé. Donc, est-ce qu'elle a augmenté? Je peux pas dire parce que comme les choux ont augmenté, j'en sais rien. Voilà quoi. Mais bon, enfin, tout ça pour dire que faites attention à votre ticket de caisse, surtout faites attention. J'en ai parlé à une collègue de travail, elle m'a dit qu'elle a le contrôle parce qu'une fois, il avait compté un paquet de chocobons qu'elle n'avait pas acheté à 4 € et des bananes. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Voilà. J'en ai profité aussi donc pour aller à Action parce qu'il me fallait un petit sérum. Donc j'ai pris, il paraît qu'il est bien celui-là, ce sérum là comme ça. Voilà, collagène, acide hyaluronique. Il paraît qu'il est très très bien. Donc attendez, il me faut le ticket que j'ai mis où le ticket? Eh ben, il est là le ticket. Il est là. Alors, le sérum est au prix de 1,98 €. Celui-là. J'ai pris un deuxième sérum Super Booster. Celui-là, de la marque Elisa Jones. Je vais bien voir ce que ça donne. Pareil. Super Booster H Defense. Voilà. Alors celui-là, je l'ai pris, il est au prix de 2,99 €. J'ai pris aussi cette fameuse pâte que tout le monde achète. Vous savez, la pâte Spinktoff. Il paraît qu'elle est géniale, tout le monde en parle, tout le monde dit que du bien. Il paraît que ça vous retire des traces que vous pensiez ne pas pouvoir retirer. Donc là, moi j'ai du calcaire dans la douche parce que je pense que les personnes qui habitaient là avant ne faisaient pas le calcaire régulièrement. Donc je vais essayer de voir si ça fonctionne bien sur ma paroi de douche, quoi. Donc la pâte Pink Stuff est au prix de 2,95 € et il y a quand même 850 grammes. Et j'ai pris pour finir ce petit haul une poêle comme ça pour l'induction parce que j'ai une plaque à induction. Donc on n'avait rien pour l'induction quand on est arrivé. Donc on a acheté c'est une casserole, c'est même pas une poêle, je raconte des bêtises. On a acheté les poêles, on a acheté de la marque Tefal, on a acheté des poêles, on a acheté la sauteuse, mais j'avais pas de casserole, donc c'était très pénible quand vous avez besoin de faire cuire des petites quantités, des pâtes et tout, c'est pénible. Donc j'ai acheté une casserole de la marque Sokepan, Saucepan, 22 cm. Elle va sur tout feu et elle est au prix de 9,95 €. Donc là, j'ai eu non, je croyais que j'avais une réduction, mais non, je raconte des bêtises. Ça m'a fait un montant de 17,87 € chez Action. Voilà. En fin de compte, je suis vachement déçue de Lidl. Et la prochaine fois que je vais à la Lidl, je vais faire super gaffe à mon ticket de caisse. Je vais faire comme un collègue de travail. À la sortie de la caisse, je vais contrôler et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas le choix, quoi. Je sais pas si c'est dans tous les Lidl que c'est comme ça, mais dans celui où je vais, c'est comme ça. Donc, la prochaine fois, je ferai gaffe. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez le petit pouce si ça vous a plu. Mettez-moi un commentaire. Commentaire, j'apprécie toujours. Et puis, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo avec moi. Allez, bisous!